Eh bien, salut Xavier. Eh bien bonjour à tous et puis bienvenue dans ce vlog du 4 avril à peu près, hein, normalement si C'est ça, les comptes sont justes. Le temps que je monte, ce sera le 4 avril. Voilà, en Touraine, je précise. Alors juste, oui, une petite annonce pour vous dire que ça y est, Guillaume a transmis les abonnements au potager permacole, donc le tirage au sort est fait, etc. Sous huissier, enfin on a fait ça, hein, mais les petits plats dans les grands. Alors qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Dis donc, ça faisait depuis le mois de septembre qu'on ne l'avait pas vu. On a eu un petit peu de soleil. Alors attention, hein, une hirondelle ne fait pas le printemps. Et donc oui, il y a eu un peu de soleil. Néanmoins, les sols n'ont pas tiré vraiment. C'est encore pas mal gorgé. Aujourd'hui, ils annoncent des petites averses. Donc on patiente encore un peu. On stocke la matière. Voilà, on se prépare. Et si ce qu'on peut commencer à faire là maintenant, parce que le sol est en bonne prise, c'est décompacter. Alors qu'est-ce qu'on peut semer en ce mois d'avril, si le temps le permet? Alors déjà, première chose, méfiez-vous de ne pas trop vite remplir votre potager. Il y a toutes les cultures d'automne qui vont arriver. Néanmoins, faisons-nous plaisir. Qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment? On peut faire des navets primeurs, des carottes primeurs, des laitues, petits pois et laitons, hein. Après ça n'aime pas le sec, hein, ça n'aime pas le chaud, donc il ne faut pas tarder. Fèves, à mon sens, il est un petit peu tard, mais on a aussi toute la gamme des choux, donc allons-y, lâchons-nous. Là, il y a vraiment beaucoup qu'on peut faire. Après, pour ceux qui sont mal à l'aise avec le semis ou pour qui ça en ferait trop, on peut acheter du plant et installer des plants de laitue, de céleri, de choux, etc. C'est parti, hein, on commence là, partout où c'est praticable, on commence à remplir le jardin tranquillement, en ménageant bien de l'espace pour les cultures frileuses et pour les cultures de deuxième saison. Donc en ce mois d'avril, il est grand temps de semer les tomates au chaud. Voilà, pour la première fournée. Après, des tomates, on peut en semer tard, hein, mais pour la première fournée, voilà, il est temps maintenant d'y aller. Il est trop tard pour les aubergines, il est trop tard pour les poivrons, mais il est aussi temps pour ceux qui souhaitent, qui sont un peu joueurs, de commencer à semer en mode alvéole godet, sous abri, hein, par contre. Tout ce qui est cucurbitacées, courgettes, concombres, courges, etc., le mois d'avril s'y prête plutôt bien, même si ces cultures-là peuvent parfaitement se faire un petit peu plus tard en semi-direct. Est-ce qu'on peut dire que des fois, d'être trop en avance, c'est pas forcément, on gagne pas forcément du temps? Non. Et c'est Nico qui nous disait que les tomates, celles qui faisaient 3 semaines après, elles arrivaient presque des fois avant que... Ouais, voilà. Donc attention, là, tout risque de froid, je parle même pas forcément de gel, hein, mais tout risque de froid n'est pas écarté. Donc on y va piano. Après, c'est toujours plaisant de tenter un peu. Voilà, c'est pas la mise de fond. Mais c'est vraiment, allez, on tente, on essaye, si ça marche, tant mieux. Alors c'est ce que tu disais sur le fait que, voilà, on a des petites chaleurs qui arrivent, etc. On n'a qu'une hâte, c'est d'y aller. Et non, on prend encore le temps. La terre est toujours froide, donc on attend encore un peu. On commencera par les pommes de terre, etc. Mais il est encore beaucoup trop tôt. Hormis si vous disposez d'un abri, il est encore beaucoup trop tôt pour tout ce qui est frileuse, même pour tout ce qui est courgettes, etc. Là, il est encore tôt, hein. Donc on attend et on se concentre plutôt sur les légumes primeurs, sur les petits navets-bottes, etc., les oignons blancs, etc., etc. Oignons, ça doit être planté, hein, normalement. Sinon, comment s'occuper par ces journées qui rallongent et qui font du bien? Par exemple, on peut empoter ses chayotes. Vous savez, les chayotes qu'on fait démarrer, on a fait une vidéo là-dessus, qu'on fait démarrer au chaud dans la maison. Quand les racines sont sorties et que la tige est sortie, on peut les empoter et les laisser encore au chaud. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On bouture les patates douces. Les patates douces, elles s'étaient mises à démarrer. Pareil, on a fait une vidéo sur le thème. Elles étaient mises à démarrer dans la maison. Voilà, on peut... Moi, j'ai commencé
abouturer tout ce petit monde. Et sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est se procurer le plant de pommes de terre pour le mettre à germer, hein. Éviter de le planter sorti du sac et un peu humide. Donc étaler sur des cagettes, dehors hors gel, voilà, pour qu'il prenne de la lumière. Même s'il fripe un peu, c'est pas un problème, il faut qu'il fasse des petits germes courts et trapus. Le plus court, le plus trapu possible. Une petite sortie qui est prévue le 19 avril à 14h30, je serai à Niort, à la fête organisée par la Société d'horticulture, mais là c'est pareil, on vous met le lien, pour une conférence, pour un échange, voilà, à propos de l'arrosage, intitulé « Arroser mieux et arroser moins souvent ». Attention, le rythme s'accélère puisque à peine revenu de Niort, le lendemain, nous sommes tous les deux, le lendemain et le surlendemain, le dimanche et le lundi, nous sommes à la Brodésière, en compagnie de Nico et de plein d'autres exposants. Il y a des super exposants, vous trouverez des super plans. On va aller un peu interroger tout le monde, on va faire pas mal de vidéos. Ah oui, je pense que là il y a... Bon, on va retrouver notre ami Bernard. Oui. J'avais tendance à dire comme d'habitude, mais voilà, il y a tout le rendez-vous incontournable. Voilà. Donc si vous avez l'occasion, si vous êtes dans la région, voilà, la Brodésière. Venez nous voir, oui. Ouais, nous, ça ferait, surtout faites-vous connaître, ce serait avec grand plaisir. On aura une petite table, on aura un petit coin à l'abri. Voilà, et on ne sera pas souvent derrière parce que, en fait, on va aller interroger à droite, à gauche d'autres producteurs, mais ce serait avec grand plaisir. Voilà. Donc retrouvez-nous dimanche et lundi et on vous en reparlera ultérieurement, mais on sera aussi au Festival des Roses de Chédigny, mais là on vous redonnera des infos un petit peu plus complémentaires. On est partout, quoi. Voilà. Un peu de lecture quand même, surtout qu'en ce moment, donc on a plein de plantes spontanées qu'on peut récolter, hein. On pense tous aux orties, bien sûr. Les orties sont de... Je suis désolé pour le mauvais jeu de mots, les orties sont de sortie. Mais voilà, un super bouquin que je vous recommande d'un super auteur, en fait, de François Coupland. Voilà, Les plantes sauvages comestibles. Ça, c'est vraiment... parmi tous les ouvrages qu'il a fait, il en a fait de nombreux. Moi, j'aime beaucoup celui-là, très bien illustré, très clair comme d'habitude. Donc vraiment, une super lecture pour le printemps. Je vois que tu as eu l'humilité de ne pas mettre le livre que tu as écrit avec lui. Ah ouais, j'ai eu cette chance d'écrire un bouquin avec François sur les protéines qu'on peut cultiver et qu'on peut récolter aussi dans la nature. Donc on a fait une espèce de binôme. Moi j'étais sur les plantes cultivées et lui sur les plantes spontanées. Moi j'aime bien celui-là, moi je le trouve vraiment sympa. Eh ben, je te remercie. On en parlera peut-être au cours d'un prochain vlog. Mais bon, du coup on est sur celui-là. Ouais, voilà. Et après j'aurais tendance à vous dire, voilà, toute l'œuvre de François Coupland, vous pouvez y aller, mais vraiment pas les yeux fermés parce que ça complique la lecture, mais vous pouvez vraiment y aller de confiance, c'est vraiment passionnant.